La CENI a procédé ce mardi au renouvellement de son bureau. Question pour cette institution de meubler un poste jusque-là vacant. 22 commissaires ont voté pour départager 2 candidats, Elhadj Amadou Diallo et Lousseni Camara. Après dépouillement de vote, Lousseni Camara a remporté le fauteuil tant convoité avec 15 voix contre 7 pour son challenger. Sur les 24 membres de la CENI, il y a 22 qui ont voté. Les résultats donnés sont les suivants. Nous avons M. Camara Lousseni qui a obtenu 15 voix sur les 22 et M. Amadou Diallo qui a obtenu 7 voix. Nous déclarons M. Lousseni Camara élu comme président de la CENI, de la Commission électorale nationale indépendante. Et cela en présence de l'huissier, du président de la Chambre nationale des huissiers, qui prendra acte et qui dressera procès verbal du présent vote et qui sera communiqué partout où besoin sera. En bon perdant, Elhadj Amadou Diallo a lancé un appel à un renforcement de la cohésion au sein de l'équipe de la CENI pour donner plus de crédibilité à cette institution. Rien à dire sauf que les élections se sont passées comme il se doit. Et moi, à partir de maintenant, j'aurais souhaité que la CENI soit autrement. Qu'est-ce que ça veut dire? Que nous réussissions à enterrer tout ce qui s'est passé. Parce que n'oublions pas que la CENI, en ce moment, en République de Guinée, est au vu de tout le monde. Donc si nous ne réussissons pas, nous, membres de la CENI, à changer la Guinée, depuis le premier tour jusqu'à maintenant, ça veut dire que rien n'est fait. Rien ne sert à installer un président. Il faudrait que la CENI soit autrement. Que les partis politiques, que les militants, que les autorités sachent que la Guinée est autre, que la CENI est autrement à partir de maintenant. À peine installé dans ses nouvelles fonctions de président de la CENI, Lousseni Camara, qui était jusque-là vice-président, a invité ses collaborateurs à privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Comme mon challenger, Elhadj Amadou Diallo, vient de l'annoncer, nous devons tout faire, je dis tout faire, pour que la CENI soit vue désormais autrement en dehors de cette maison. Ici, nous nous sommes donné la volonté d'arriver à ce moment-ci, la main dans la main. C'est très honnêtement par les efforts individuels de chacun des commissaires. Chacun a eu à se surpasser, à pardonner les autres pour que nous soyons autour de cette table aujourd'hui et qu'il soit possible de procéder à une élection. Je voudrais me porter garant de cette unité. Je voudrais me porter garant de cette cohésion pour que désormais la CENI occupe la place qui est la leur sur l'échiquier national. Je voudrais prendre ici également l'engagement, comme toujours, d'être sincère et franc avec tout le monde. Mais je voudrais appeler aux uns et aux autres que si on a laissé l'ancienne CENI derrière nous, il faudrait que nous abandonnons également les comportements qui font que tous les jours il y a des problèmes dans cette maison. Et que le président n'est qu'un porte-parole. Il est le porte-parole de l'ensemble des commissaires. Il véhicule la volonté et l'esprit de l'ensemble des commissaires à travers un bureau. C'est le bureau qui met en application toutes les décisions prises en séance plénière.
Et je voudrais rassurer mes collaborateurs du bureau qu'aucune décision ne sortira de cette maison sans que chacun des membres du bureau ne soit associé à la prise de la décision, comme a toujours été mon vœu. Cette élection du nouveau président vient ainsi combler un vide au niveau de la CENI après le départ du Malien Siakatou Mané Sangaré. Dossier tentative d'assassinat du chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Un troisième groupe de personnes inculpées ont été déférées ce matin au parquet de Dixine. Ces personnes sont mises à la disposition des juges d'instruction. Les précisions avec l'avocat général près la cour d'appel de Conakry, au micro de Tierno Younoussaba. Les enquêtes sur l'attaque du 19 juillet 2011 perpétrée au domicile privé du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, président de la République, si Akipé, commune de Ratoma, se poursuivent. Et dans cette logique, l'équipe d'enquêteurs composée d'officiers de police judiciaire, de la gendarmerie et de la police nationale a déféré ce mercredi 3 août 2011 à 14h25 un troisième groupe d'individus soupçonnés d'avoir participé aux faits poursuivis. Il s'agit de 1. Lieutenant Mamadou Saliou Diallo. 2. Capitaine Asmiou Kamara. 3. Colonel Sadou Diallo. 4. Sous-lieutenant Mohamed Komara. 5. Colonel Abdoulaye Ba Di Aïdor. 6. Lieutenant-colonel Mamadou Bondabon Kamara. 7. Monsieur Adel Hilal. 8. Monsieur Hicham Awal. 9. Lieutenant Mamadou Diallo. Et enfin 10. Colonel Abdoulaye Chérif Diallo. Tout comme dans les cas précédents, toutes les personnes déférées auprès du procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixine relèvent désormais des juges d'instruction saisis qui décident en toute indépendance de leur situation pénale. Je vous remercie.